convocation ayant été dûment signifiée à M. le maire Jean-Guy Desrosiers, au conseiller M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain, M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 11 juillet 2016 à 20h. Merci beaucoup, Madame la greffière. Aux gens en salle ou les gens à la maison, particulièrement les gens à la maison qui auront l'occasion de nous regarder par le truchement de la télé. On vous souhaite bienvenue et j'espère que vous allez passer une bonne soirée avec nous. Et on sera peut-être prêt à débuter notre rencontre par la proposition de l'ordre du jour de la séance du 11 juillet 2007. Je prendrai un proposant. Je propose, M. le maire. M. Marc Laurent, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On a une partie de consultation publique, donc pour certaines demandes de dérogation mineure des projets de règlement, je demanderai à M. Mathieu Prévost, urbaniste à la municipalité, de nous présenter les différents dossiers. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est ça, on a quand même 4 dérogations mineures ce soir. Je vais commencer sans plus tarder avec le 21 3e Avenue Sud. C'est pour une vente de propriété. En fond, il y a eu un certificat de localisation qui a été rédigé par les arpenteurs, puis il y a eu quelques irrégularités qui se sont pointées. Dans le fond, c'est ça, c'est une remise qui a été construite en 1985 avec un permis en bonne et due forme, sauf que c'est ça, c'était à 0,91 m au lieu de 1 m, tel qu'exigé dans le présent règlement. La remise est sur une fondation de béton, donc c'est très difficile à déplacer. Ça, c'est le plan montrant. On voit ici, là, dans le fond, la marge qui est dérogatoire, c'est une marge latérale là, avec le voisin. Donc, c'est un petit cabanon de piscine. En somme, la dérogation demandée est la suivante. On veut reconnaître comme réputé conforme une marge latérale à 91 cm au lieu de 1 m. La recommandation du service était favorable pour ça parce que la remise est difficilement déplaçable. Puis également, on s'entend, là, ça respecte le caractère mineur de la dérogation. On parle de 9 cm ici. Là, à l'époque, on le sait que les techniques d'arpentage n'étaient pas aussi précises qu'aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la première. La deuxième dérogation, c'est pour le 236 des écarts. Donc ça, c'est c'est une résidence qui est récemment achetée, qui veut être modifiée. Donc on souhaite changer l'usage du garage actuel pour agrandir la maison. Le bâtiment étant trop près des limites latérales, cette modification nécessite une dérogation mineure là, pour qu'on puisse émettre le permis. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est enlever la porte de garage et ajouter une porte d'entrée, enlever le mur intérieur et séparer le garage en deux pour avoir une pièce habitable et un atelier. Je vais vous montrer le plan tantôt. Ce qu'on demande, en fait, c'est au niveau de la somme des marges latérales. Donc, on se retrouverait avec 4,89 m au lieu de 6 m, tel que le prévoit le règlement. Donc, comme vous voyez, dans le fond, c'est vraiment là, un agrandissement à partir du garage même. Oups. C'est laser. Bon, voilà. Donc, les deux, c'est la somme des marges latérales, dans le fond, qui est en cause. Donc, c'est deux marges ici. Puis, voyez-vous, dans le fond, le garage, il est ici présentement. Il va être converti en pièce habitable. Puis, en avant, on va avoir un atelier. Mais l'atelier, ça compte pour nous comme étant un agrandissement résidentiel, là, peu importe l'usage. Donc, voilà, c'est reconnaître, en fond, c'est permettre, c'est pour reconnaître, on veut permettre les travaux pour une marge latérale de 4,89 m au lieu de 6 m, tel que le prévoit le règlement. La recommandation du service était favorable. On parle d'une implantation dans le voisinage qui est similaire. C'est un quartier qui s'est construit pas mal tout dans les mêmes années. L'apparence du bâtiment va être respectée, puis en même temps, on ne vient pas aggraver je dirais pas le caractère dérogatoire, mais on ne vient pas aggraver, on ne vient pas encore plus empiéter du côté des marges latérales. Donc, on garde le même alignement, là, ce qui faisait que le caractère mineur était quand même respecté là-dedans. Troisièmement, on avait le 22 rue Alphonse Lebel.
On est encore dans les garages. Ça, dans le fond, c'est une propriété constituée de plusieurs lots. On veut construire un garage relativement grand, 24 par 34. La superficie de ce garage arrive donc à 75,8 mètres carrés au lieu de 55 mètres, qui est comme le maximum prévu dans notre règlement de zonage pour le périmètre urbain. Le garage sera implanté en cour arrière et à 2 mètres des lignes de propriété, où le terrain sera construit. Le garage est présentement sur un terrain d'une dimension minimale qui permet la construction d'une maison. Donc, dans le fond, le propriétaire appartient 2 terrains. C'est pour ça qu'on était ouvert à recevoir la demande. Donc, il y a la maison qui est construite conformément sur un cadastre. Le garage serait construit sur l'autre cadastre, 24 par 34, selon cette implantation-là. Mais donc, c'est ça. La dérogation, c'est vraiment au niveau de la superficie du garage. Soit dit en passant, le règlement actuel exige 1 mètre de distance des limites de propriété. Par contre, le comité consultatif d'urbanisme propose, dans le fond, la mesure suivante pour un peu atténuer l'impact. C'est quand même un quartier résidentiel relativement homogène. Donc, c'est modifié à 4 mètres de la limite de propriété ouest là, en marge latérale dans le fond. Puis, on était favorable parce qu'on parle d'un terrain dont la superficie est quand même acceptable pour une telle construction. Donc, voilà. Et puis, il nous restait là, finalement, et non le moindre, on a le 80 Avenue de la Durantaye. C'est encore permettre, donc c'est pour un agrandissement. Un agrandissement de 21 par 19. Le projet consiste à agrandir la maison de 5,8 mètres vers le sud sur une largeur de 6,4 mètres suivant le mur extérieur en arrière. Je vais vous montrer tantôt le plan. Le stationnement est actuellement aménagé en cour avant de la maison, à côté. Toutefois, après l'agrandissement, le stationnement sera entièrement en façade de la maison sur une longueur de 6 mètres. C'est là le caractère dérogatoire. Toutefois, le règlement du zonage interdit le stationnement en cour avant devant la façade. Donc ça, c'est le plan de l'agrandissement. La partie qui va être ajoutée, c'est celle-ci, là, à gauche, selon le plan indiqué. Puis on peut bien voir aussi sur le plan que dans le fond, l'entrée d'auto va être en façade de la maison qui vient. Donc, en somme, la dérogation demandée est la suivante. On veut permettre un stationnement d'une largeur de 6 mètres en cour avant de la façade du bâtiment. Le règlement prévoit quand même 5 mètres qu'on a le droit d'empiéter. C'est pour ça qu'on était favorable. Le stationnement est déjà existant. Dans le fond, l'abaisseur dans la bordure est déjà coupé. La demande respecte le caractère mineur. On parle de 1 mètre, là, donc on permettrait 6 mètres à la place de 5 mètres. Ça coûterait cher rétrécir le stationnement. Puis en plus de ça, là, je ne vais pas montrer des poteaux, mais il y a les photos, mais il y a un poteau de l'Hydro-Québec qui est comme qui est pas loin de l'entrée d'auto. Donc c'est comme un peu. Donc on était favorable à cette demande-là. Ça fait le tour des dérogations mineures. Je ne sais pas si vous... Il y avait 2 projets de règlement. Tout à fait. Donc, 2 règlements qui sont un peu dans les mêmes optiques. Dans le fond, on vient modifier notre plan d'implantation et d'intégration architecturale, mieux connu sous le nom de PIA, pour le secteur centre-ville. Donc, dans le fond, on vient c'est pour le secteur centre-ville, mais on vient modifier 2 règlements. Celui-là qui vient régir un peu le centre historique de Montmagny, puis également celui-là qui s'adresse aux maisons qui proposent un intérêt patrimonial autant en milieu rural que urbain. Dans le fond, suite à des demandes de permis, nous croyons qu'il est nécessaire d'ajuster des dispositions au PIA afin d'inclure l'implantation des clôtures et des murets. D'ailleurs, cette idée-là est venue suite à la belle clôture qui a été rajoutée là, pour la maison tachée. On a décidé peut-être d'encourager ce genre de bonnes pratiques-là. C'est ça, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de dispositions sur l'aménagement paysager dans le plan d'intégration architecturale. Donc ça, c'est le projet proposé. Donc on vient, dans le fond, régir les clôtures, les haies ou un muret de soutènement. L'objectif général, c'est d'intégrer et harmoniser les clôtures, les murets, les haies
les murs de stationnement dans l'aménagement du terrain. On vient rajouter 3 critères simplement. C'est un article qu'on vient simplement rajouter dans le fond qui régit l'implantation d'une clôture, qui régit le style, les matériaux et les couleurs proposés qui doivent être de matériaux nobles et qui doivent dans le fond bien s'harmoniser avec le bâti existant, qui doit respecter les lieux dans le fond, là, comme tous les articles de notre plan. Puis on parle aussi du gabarit, donc la hauteur, la grosseur des poteaux, etc. C'est juste ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut tout de suite passer, dans le fond, à l'autre amendement réglementaire au plan d'intégration architecturale. Ça, c'est très simple. Dans le fond, c'est notre règlement qui vient identifier les maisons d'intérêt patrimonial ou d'intérêt architectural qui sont en milieu urbain et rural. Il y a eu des changements dernièrement. C'est simplement mettre à jour la liste d'adresses. On sait qu'il y a une maison, une belle maison qui a été déménagée. Donc, on va changer l'adresse pour l'identifier dans notre règlement. C'est tout simplement ça, suite au changement de nom de rue. Puis, il y a également une rue qui a changé là, de nom. Donc, on va mettre à jour la liste. Donc, avant, on avait ces 3 numéros civiques-là sur la rue du Manoir. Et on vient modifier l'article 25, là, qui est bâtiment d'intérêt projeté. Donc, c'est ce qu'on propose. Le 227 du Manoir devient le 229 taché S. Et puis, les 2 autres, là, ça vient 5 et 6 rue des Estacades. Merci beaucoup, M. Prévost. Concernant les dérogations mineures, mais comme il y a peu de monde dans l'assistance, donc la période de questions, je pense que les commentaires et les questions ou les intérêts du public, on peut passer outre et aller à l'autre partie, la partie des règlements, mais c'est une présentation des projets de règlement. Donc, je pense que ça complète ce segment de cette réunion. Et on remercie beaucoup M. Prévost de sa présentation et on passerait aux éléments suivants, Mme la greffière. Merci, M. le maire. D'abord, je profite de la séance pour procéder au dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 7 juillet 2016. Puis le dépôt de la liste datée du 6 juillet 2016 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Ensuite, le dépôt du registre daté du 7 juillet 2016, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant ces 3 dépôts, comme je dis d'habitude, les conseillers ont pu en prendre connaissance avant la réunion publique. Et s'ils sont déposés ici, c'est parce que c'était conforme que les réponses ont été données et étaient satisfaisantes pour les conseillers. Donc, c'est un dépôt et ça devient public aussitôt qu'il est déposé en séance publique. On passerait à l'élément suivant, Mme la greffière. Résolution 2016-301 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 juin 2016 et de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2016-302 est de nommer M. Michel Mercier, conseiller municipal du district numéro 4, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 12 juillet et se terminant le 14 novembre 2016. De nommer également M. Mercier à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Concernant, avant de passer aux propositions, juste une liste. Peut-être la résolution 2016-303 également. Ah, tu n'avais pas lu? Pardon. Donc, résolution 2016-303 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 juin 2016 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au du procès-verbal. Bon, après l'impair que j'ai fait, au niveau de 2016-302, j'en profiterai pour remercier le travail de M. Marc Laurent, qui a eu à me remplacer les 4 derniers mois. Je pense qu'il y a eu plusieurs reprises à travailler au niveau de remplacement parce qu'on ne peut pas être disponible sur tous les plateaux. Ça fait que merci beaucoup, M. Laurent, pour votre travail. Et on accueille quelqu'un de nouveau pour la deuxième fois, je pense, depuis ce nouveau mandat-là. Ça fait que c'est M. Michel Mercier qui remplacera M. Laurent. Donc, pour les 3 résolutions, 301, 302, 303, je prendrai un proposeur.
M. Gaston Morin, appuyé de M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-304 est d'autoriser un emprunt auprès de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny d'une somme maximale de 144 000 $, laquelle somme n'excède pas 90 % du montant de l'emprunt de 160 000 $, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec à l'égard du règlement numéro 1176 de la Ville de Montmagny. Résolution 2016-305 est d'autoriser le financement de diverses dépenses d'opération et projets d'immobilisation et, le cas échéant, les travaux municipaux s'y rattachant. Résolution 2016-306 est d'autoriser la fermeture de divers projets de dépenses en immobilisation et, le cas échéant, le transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement des manques à gagner. Concernant 2016-304, vous savez, quand on a un règlement d'emprunt, on peut se faire dégager un montant, une permission de dépenser par la Caisse populaire, qui nous met ça sur une marge de 90 % qu'on utilise au fur et à mesure qu'on a besoin, donc 144 000 $. Et lorsque les travaux sont complètement terminés, on peut à ce moment-là faire la reddition de compte et passer à un emprunt final. Pour ce qui est de 305, les travaux des projets de dépenses d'immobilisation et des dépenses d'opération, il n'y a rien de particulier. C'est des choses qu'on régularise régulièrement durant une année pour se faire le ménage dans ce qui nous reste comme petit montant et de transfert dans un projet ou dans un autre. Donc, pour ces autorisations de dépenses de financement de projets de dépenses d'immobilisation, puis pour la fermeture de projets en 306, je prendrai un proposeur. Je le propose. Monsieur Yves Gendreau. Second, appuyé par Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-307 est de verser à Natation Montmagny une subvention totalisant 9 499 $, représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pendant la saison hiver-printemps 2016 et de verser aux établissements scolaires et organismes sans but lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 4 814 $, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée découlant de la tarification adoptée par la Ville pour l'utilisation de ce terrain pendant la session printemps 2016. Résolution 2016-308 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 491 $ et 74 et d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gaston Caron, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-309 est d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la lettre d'entente numéro 3 par laquelle l'Association des pompiers de Montmagny et la Ville s'entendent sur les modifications à être apportées à la convention collective de travail régissant les pompiers à temps partiel découlant de l'entente intermunicipale intervenue avec la municipalité de Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies et impliquant notamment l'intégration des pompiers à temps partiel de cette municipalité. Cette lettre d'entente devant faire partie intégrante de la dite convention collective de travail. Résolution 2016-310 est d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente intervenu avec le ministère des Affaires municipales relativement à l'octroi par le gouvernement du Québec d'une aide financière à la Ville dans le cadre du sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec municipalité, soit pour le dossier visant la réfection des infrastructures et de la chaussée de la rue de la Station. Concernant plus particulièrement 310, 2016-310, le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales pour la réfection de la rue de la Station, c'est le premier projet qui a été autorisé par le gouvernement du Québec pour que les travaux soient réalisés par les employés municipaux, ce qu'on dit, les travaux en régie. Donc, c'est des choses qu'on avait défendues auprès du ministère des Affaires municipales et, comme de raison, on n'est pas beaucoup de villes au Québec qui travaillent de cette façon-là, mais on est une des villes qui travaille de cette façon-là et on était la première à recevoir l'acceptation d'un projet dans ce secteur particulier, dans le PIQM, je pense que c'est troisième partie, en tout cas.
1.5. On va aller à 1.5. 1.5. PQM 1.5. Donc, on est heureux parce qu'on peut le faire avec des employés municipaux et à ce moment-là, ça nous permet de comparer les coûts à ce qu'on peut faire à l'interne par rapport à ce qu'on donne à contrat à l'externe. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Yves Gendreau, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-311 est d'adjuger à Filtrum le contrat pour l'exécution des travaux au dégrilleur du poste de pompage principal des eaux usées au montant de 97 498,80 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Résolution 2016-312 est d'adjuger à Shaw Distribution Corporation le contrat pour la fourniture et l'installation de matériel scénique pour la scène extérieure de la place publique au montant de 61 320,54 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par ce fournisseur, laquelle s'avère conforme au devis. Résolution 2016-313 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les dossiers suivants, soit la location d'un tracteur et d'une souffleuse industrielle et leur entretien sans opérateur pendant les hivers 2016-2017 et 2017-2018, la location d'un tracteur sans opérateur pour les opérations de déneigement pour l'utilisation d'équipements de la ville pendant les hivers 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 avec possibilité d'une année additionnelle. Entretien du dépotoir à neige usée pendant l'hiver 2016-2017, location d'un équipement de déneigement avec opérateur pour l'entretien hivernal de chaussée, déneigement de ruelles et de bouts de rue pendant les hivers 2016-2017 et 2017-2018 avec possibilité d'une année additionnelle, déneigement et entretien des trottoirs et sentiers piétonniers du secteur sud pendant les hivers 2016-2017 et 2017-2018, déneigement des terrains de stationnement de la caserne de pompiers de l'Aréna et du Centre Clément-la-Liberté pendant les hivers 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, avec possibilité d'une année additionnelle. Et enfin, d'autoriser également la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour des travaux de mise aux normes d'installation septique de résidences isolées dans le cadre du programme de réhabilitation de l'environnement mis sur pied par la Ville de Montmagny. Résolution 2016-314 est de reconduire pour une période d'1 an, soit pour l'hiver 2016-2017, le contrat octroyé le 7 juillet 2014 à la compagnie Martin Mercier par la Ville de Montmagny pour l'entretien de chemins d'hiver sur son territoire, partie urbaine et rurale, et ce, aux mêmes conditions au prix soumis par cet adjudicataire pour cette année d'option à même sa soumission. Concernant, simplement pour donner une petite indication, 311 concernant un dégrilleur. Un dégrilleur, c'est comme avant d'arriver à la station de pompage principale, c'est comme un filtre qui va bloquer les couches, tout ce qu'on peut retrouver dans les égouts, qui pourrait altérer ou briser notre système de pompage. Disons qu'ils sont installés là depuis les années 92, à mon avis, et leur durée de vie expire, donc à ce moment-là, il faut les changer pour protéger nos équipements qui suivent le dégrilleur. Au niveau des installations du matériel scénique, c'est à l'intérieur des budgets qu'on avait établis au départ pour la place publique. Ça fait partie des mêmes budgets, c'est pas en dehors de ces budgets-là. Et pour ce qui est des autres éléments, je ne reviendrai pas si je ne recommencerai pas la nomenclature de tous les appels d'offres. Donc, je prendrai un proposeur pour les 4 résolutions. Je propose M. le maire. M. Marc Laurent, appuyé de M. Rémy Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2016-315 est d'autoriser M. Jocelyn Landry, directeur de la Bibliothèque municipale, à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2016-2017 pour l'acquisition de livres, brochures, périodiques et autres documents et multimédia pour la bibliothèque publique. Et de nommer M. le maire à titre de mandataire de la Ville de Montmagny dans le cadre de ce dossier. Enfin, d'autoriser M. le maire et la greffière à signer la convention à intervenir entre la Ville et le dit ministère, déterminant les modalités et conditions relatives au versement et à l'utilisation de la subvention octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme d'aide financière. Résolution 2016-316
et de confirmer au ministère des Transports que les travaux d'entretien de la route verte sur le territoire de la Ville pour lesquels une aide financière compensatoire de 2605,14 a été octroyée à la MRC de Montmagny pour l'année financière 2015-2016 ont été exécutés conformément aux stipulations dudit ministère, et ce au coût de 4 550 $, tel qu'en fait foi le rapport produit par la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure, en date du 7 juillet 2016, et de demander en conséquence au ministère de verser à la Ville, via la MRC, la subvention compensatoire. Résolution 2016-317 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'installation d'une enseigne à plat de 1,22 m par 1,22 m fabriquée d'un matériau noble tel le bois ou le métal sur la façade du bâtiment 6 au 140 rue Saint-Jean-Baptiste-Est pour annoncer les locaux de la fabrique de la paroisse de Saint-Thomas. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Michel Mercier, appuyé de Je l'appuie. M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Résolution 2016-318 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 21 3e Avenue Sud à Montmagny visant à reconnaître réputé conforme la localisation actuelle de la remise avec une marge de recul latérale de 0,91 m par rapport à la limite nord de la propriété au lieu d'1 mètre tel que l'exige le tableau 3 auquel réfère l'article 5.32.1.1 du règlement de zonage 1100 et ses amendements. Résolution 2016-319 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 236 des Écarts à Montmagny visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal à même le garage attaché actuel avec une somme des marges latérales de 4,89 m au lieu de 6 m tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2016-320 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 22 rue Alphonse-Lebel à Montmagny, visant à permettre la construction d'un garage privé d'une superficie maximale de 75,80 m² au lieu de 55 m² tel que l'exige le tableau 3, auquel réfère l'article 5.32.1.1 du règlement de zonage 1100 et ses amendements, et ce conditionnellement à ce qu'il soit implanté à une distance minimale de 4 mètres de la ligne latérale ouest de la propriété. Enfin, résolution 2016-321 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 80 avenue de la Durantaye, visant à accepter l'aire de stationnement en cour avant avec un empiètement devant la façade du bâtiment principal de 6 mètres au lieu de 5 mètres, tel que l'exige l'article 5.23.5 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Concernant les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Langevin, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2016-322 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'aliénation du lot 2 611 654 d'une superficie de 167 470 m², le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny, tant au niveau de l'usage projeté que de la superficie demandée. Résolution 2016-323 est à l'effet que la Ville de Montmagny dépose auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec une demande visant à obtenir l'exclusion de la zone agricole du lot 2 611 921 ou subsidiairement l'autorisation d'utiliser le dit lot à une autre fin que l'agriculture et que la directrice du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme ou son représentant soit autorisée à signer tout document requis pour donner suite à la présente résolution. Résolution 2016-324 est de demander à la MRC de Montmagny son avis à l'égard de la demande formulée par la Ville de Montmagny à la CPTAQ visant à exclure de la zone agricole permanente sur son territoire une partie du lot 2 611 921. Résolution 2016-325 est d'appuyer le demandeur dans ses démarches auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation consentie pour une utilisation non agricole d'une partie du lot
3 059 868 pour l'opération d'une déchetterie et un centre de récupération et de traitement des matériaux secs et d'une partie du lot 3 059 866 comme chemin d'accès, et ce, en incluant les 2 modifications mentionnées précédemment, soit la séparation des activités exploitation de sablière et déchetterie et une échéance beaucoup plus long terme pour l'activité déchetterie, soit d'une durée de 25 ans. Concernant les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gaston Caron, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Merci. Résolution 2016-326 est d'adopter le règlement numéro 915-1, amendant le règlement numéro 915 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville, de manière à ajouter des objectifs et critères spécifiques applicables à l'implantation d'une clôture, d'un muret, d'une haie ou d'un muret de soutènement, pour lesquels un avis de motion a été donné à la séance du 16 mai 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclare avoir lu le dit règlement et renonce à sa lecture. Résolution 2016-327 est d'adopter le règlement numéro 1070-2, amendant le règlement numéro 1070 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural, de manière à ajouter des objectifs et critères spécifiques applicable à l'implantation d'une clôture, d'un muret, d'une haie ou d'un muret de soutènement, et à modifier l'adresse de bâtiments d'intérêt patrimonial pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 16 mai 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit projet de règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2016-328 est d'adopter le règlement numéro 1177 prévoyant le paiement d'une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de l'exercice des fonctions municipales, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 5 juillet 2016. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Concernant les 3 résolutions, les adoptions de règlement, 3, 26, 27 et 28, je prendrai un proposeur. Marc Lorrain. M. Marc Lorrain, appuyé de M. Rémi Langevin. Est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller M. Rémi Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage 1100 afin de donner le nouveau nom SCM 35 à la zone existante SCM 29, de préciser des normes d'implantation pour la zone SCM 35 ainsi renommée, d'ajouter aux usages permis pour la zone SCM 35 et la zone AB1 certains types d'usages du groupe d'usage commerce et services, et d'ajouter un usage à l'énumération des usages permis par l'article 4.6.4.4. Concernant cette résolution, je prendrai un proposeur. C'est un avis de motion. Un avis de motion. Oui, OK, c'est correct, vous l'avez donné. Je suis rendu à l'autre suivant, moi. Oui, résolution 2016-330 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de donner le nouveau nom SCM 35 à la zone existante SCM 29, de préciser des normes d'implantation pour la zone SCM 35 ainsi renommée, d'ajouter aux usages permis pour la zone SCM 35 et la zone AB1 certains types d'usages du groupe d'usage commerce et services, et d'ajouter un usage à l'énumération des usages permis par l'article 4.6.4.4. Donc là, je prendrai un proposeur. M. Gaston Caron, appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? On en serait rendu à la période de questions. J'ai comme l'impression qu'on n'aura pas personne qui va nous poser des questions, mais peut-être que c'est la dernière réunion de la première partie de l'année 2016 qui se termine pour nous parce qu'il y a une période de vacances. On reprend au mois d'août le 22, je crois, pour la prochaine rencontre télévisée. Donc, à l'ensemble des citoyens de la municipalité de Montmagny, au nom de mes collègues du conseil municipal et au nom des gens de l'administration, à tous ceux qui auront l'occasion de prendre des vacances, on espère que vous allez les prendre et pouvoir relaxer et pouvoir vous reposer du travail. Et pour ceux qui, malheureusement, auront peu de temps pour prendre des vacances, ben,
On est heureux de vous avoir parce que ça permet de continuer de vivre à l'intérieur des municipalités et à l'intérieur des organisations commerciales ou industrielles. Donc, soyez assurés que pour nous aussi, à la ville, je pense que les bureaux sont quand même accessibles durant toute la période estivale. Il y a peut-être moins de personnel qu'habituellement, mais il y a toujours du personnel au moins pour répondre à ceux qui ont des besoins de permis pour la construction. Il ne faut jamais oublier, hein. Ça prend un permis quand on travaille sur notre bâtisse. Ne l'oubliez pas parce que ça pourrait y avoir une obligation d'amende parce qu'on découvre que vous faites des travaux sans avoir demandé de permis. On espère qu'on n'aura pas besoin de vous surveiller à la trace, mais que les gens seront assez, je dirais pas assez honnêtes, mais se procureront un permis avant de commencer les travaux pour s'assurer que les travaux qu'ils font respectent la réglementation aussi, parce que si vous faites des travaux, puis si jamais ça ne respecte pas la réglementation, c'est pas certain que vous aurez une dérogation pour pouvoir corriger la situation par rapport au règlement. À ce moment-là, ça pourrait être très coûteux pour ceux qui ne le font pas. Donc, ça, c'est pas pour vous empêcher de passer de bonnes vacances, mais si vous le faites, ben, si on demande un permis, c'est plus facile. Durant tout l'été, la Ville organise des activités sur son territoire. Il y a l'été chaud au centre-ville, il y a au centre d'achat et au centre-ville la vente trottoir. Ben, on dit aux gens, ben, profitez des occasions, venez nous visiter, tout est ouvert. Quand il fait une belle température comme aujourd'hui, c'est intéressant d'être à l'extérieur. Hier, c'était l'hiver, aujourd'hui, c'est l'été. Donc, on vous souhaite un bel été à tout le monde. Pour ce qui est de la dernière résolution, c'est la levée de la séance, je prendrai un proposeur. On propose. Monsieur Michel Mercier, appuyé de Marc Monsieur Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, ça termine la réunion pour ce soir. Un bel été. Regardez-nous, ça passe en reprise à la télé. Là. Vous pouvez nous regarder si vous aimez ça. À toutes les semaines, si vous aimez ça. Mais personnellement, moi, j'essaie de ne pas me regarder. Je suis trop critique. Merci beaucoup. Bonne été à tous.